Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube en français entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous allons pas voir des points de règles ou des pouvoirs ou des points un peu compliqués. Non, je vais juste... j'ai eu plusieurs fois la question et donc je vais partager avec vous comment la manière dont je fonctionne pour marquer mes personnages au cours de la partie. Et pour savoir qui a joué, qui doit être nettoyé en fin de tour, et ainsi de suite. C'est voilà, c'est une petite astuce, on va dire, pour un confort de jeu. Vous pouvez la suivre, vous pouvez faire comme bon vous semble. Voilà, je partage simplement avec vous. Alors, on va dire, on est début de partie, tour 1, vous voyez, on est sur une map entre guillemets ancienne, puisqu'elle dispose encore du marquage de la zone de déploiement de couleur violette, chose qu'il n'y a plus sur les nouvelles maps en 16 par 16. Là, nous sommes sur une map en 16 par 24. Je parle en cases, hein. Donc les personnages sont encore dans leur zone de déploiement. On va faire quelque chose d'assez simple, nous sommes en 300 points, on va faire 3 actions. On va faire des choses assez simples. Gamora se déplace ici, elle va dans l'eau, on lui met un marqueur jaune. D'accord ? Star-Lord, qui est volant, va se déplacer en transportant Drax et se placer ici. Il est très important, nous sommes toujours au cours du tour 1, même tour, donc même couleur. On continue sur le jaune. C'est Star-Lord qui a fait l'action, c'est Star-Lord qui reçoit le marqueur. À côté de ça, nous allons avoir Mantis, ou Groot, allez, disons Groot, qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et se mettre ici. Il a fait une action, il reçoit lui aussi un marqueur jaune. C'était un tour, j'appelle ça un tour jaune, enfin... Voilà, vous mettrez la couleur, ce que vous voulez. Le tout, c'est de garder bien la même couleur pour toutes les actions d'un même tour. L'adversaire joue, ça revient à vous. Ça revient à nous. On va dire que cette fois, on a toujours 3 actions. Je tiens pas compte du leadership de Star-Lord, hein. On va faire assez simple. Hop, Mantis se déplace elle aussi. Elle rejoint sa copine Gamora dans l'eau. On va dire c'est un tour rose, hop, un marqueur pour Mantis. Deuxième action, on va dire que Star-Lord va se redéployer à côté, hop, de Drax, mais de ce côté-là. Il reçoit un deuxième marqueur, un marqueur rose, puisque nous sommes dans un tour rose, n'est-ce pas? C'est le deuxième tour de jeu, hop. On vient ici. Il me reste une action, on va dire que Drax qui avait été transporté... oh non, on va plutôt aller. On rapproche Rocket qui va rejoindre son copain Groot. Toujours un tour rose. On met un marqueur rose. On arrive sur la fin de tour. Les actions, enfin les pouvoirs qui se résolvent à la fin du tour se résolvent à ce moment-là. Nous passons donc à la phase de clear, de nettoyage. Les personnages qui n'ont pas fait d'action ce tour se voient retirer leur token. Et donc là, il est facile de voir qui a fait quoi. Puisque, hop, les personnages qui ont joué ce tour-ci ont un marqueur rose. Donc tous ceux qui n'ont pas de rose se voient enlever leur marqueur. Nous avons donc Gamora. Nous avons donc Groot. Et c'est tout. Même si Star-Lord a un marqueur jaune, comme les deux copains qui ont enlevé leur marqueur, pardon, Groot n'est plus dans le cadre, il a un marqueur rose parce qu'il a fait une action ce tour-ci. Donc, on ne lui retire pas ses marqueurs. L'adversaire joue, ça revient à nous. Cette fois, Drax dit je vais contourner par là. Je viens là. On va lui mettre un marqueur vert. Groot se dit, je me suis un peu emballé, je reviens de 3 cases en arrière. On lui met également un marqueur vert. Très important de garder la même couleur pour tous les personnages au cours du tour. Et Rocket dit, je pars devant avec Drax. On lui met un marqueur vert.
Donc là, nous passons fin de tour, ensuite phase de nettoyage. Donc nous allons retirer les marqueurs à tous les personnages qui n'ont pas de marqueur vert. Il y aura donc Mantis et Star-Lord. Les 3 autres personnages ont des marqueurs verts, on les leur laisse, même si Rocket a un marqueur rose du tour précédent, comme il s'est vu attribuer une nouvelle action ce tour-ci, on lui laisse son marqueur. On va continuer un tour de plus, on va dire que Ant-Man se place ici, nous passons sur un tour jaune. C'est ça aussi que vous pouvez identifier, c'est que sur votre nouveau tour, la couleur que vous allez utiliser, c'est la couleur qui n'est pas encore attribuée à l'une de vos figurines. Donc là, j'ai du rose et du vert, je sais que je suis sur un tour jaune, je vais donc mettre un marqueur jaune à Ant-Man, déplacer Mantis ici, lui mettre un marqueur jaune, et enfin Groot qui sait pas trop ce qu'il veut, il a reculé, hop, on va tirer un petit peu la main pour y voir, il a avancé, il recule, il re-avance, et il se voit attribuer un marqueur jaune. En fin de tour, phase de nettoyage, on va retirer les marqueurs des personnages qui n'ont pas de jaune sous leur socle. Donc Rocket qui avait 2 marqueurs et Drax. Groot conserve ses 2 marqueurs, même s'il y en a un vert, parce que il s'est vu attribuer un jaune ce tour-ci. Voilà, ça c'est mon système de fonctionnement, je le partage avec vous. Parce que il y a des fois où je peux comprendre qu'on se perde un peu. Ce qui va être important, c'est d'avoir suffisamment de marqueurs pour marquer toutes vos figurines. Il va y avoir des tours où vous allez beaucoup jouer, où par exemple vous allez avoir 6 marqueurs de monopoliser, hein, on va dire, puisque si vous jouez 3 figurines 2 tours consécutifs, si vous n'avez que 6 marqueurs, au tour d'après, vous ne pourrez plus jouer, puisque vos figurines sont marquées. Alors il y en a qui disent oui, comme je sais que ma figurine ne fera rien, je retire les marqueurs. Mais après c'est pas clair dans la lecture du jeu. Puis la phase de de nettoyage, de clear, la phase au cours de laquelle vous retirez les marqueurs sous vos figurines intervient après la phase de fin, après la phase de fin de tour. Donc si vous mélangez l'ordre des différentes phases d'un tour, ça peut prêter à confusion. Donc voilà, moi je fonctionne avec moi j'ai des marqueurs vendus par WizKids. Vous pouvez fonctionner avec vous savez, des billes plates, des jetons de poker, il y a voilà, tant que vous pouvez identifier vos figurines qui se sont vues attribuer des actions payantes, voilà, vous pouvez tout à fait rester sur la même couleur. Moi, je préfère changer de couleur, c'est plus clair pour moi en fait. Comme ça, je sais qui a joué, qui peut jouer, qui ne pourra pas jouer parce qu'il a déjà 2 marqueurs, donc je sais que lui, au prochain tour, je ne pourrai pas compter sur lui. Donc voilà, c'était voilà une petite vidéo astuce, comment marquer clairement et lisiblement vos figurines qui ont joué. Si jamais vous avez d'autres astuces, des petites questions ou quoi, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez des questions également, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.